Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va évoquer la période du 29 juin au 5 juillet 2020. La Lune est de retour et sera pleine dimanche. Cette semaine, on a un anniversaire puisqu'il y a 15 ans, la sonde Deep Impact tirait un projectile de 400 kg sur la comète Tempel 1. Le trou créé par l'impacteur faisait près de 30 mètres et les débris projetés dans l'espace ont permis à la sonde d'étudier ce qui se trouve sous sa surface. Et c'est tout pour la semaine, il se passe trop rien d'autre. Donc comme ça fait quand même un peu court, même pour un format court, je vous propose qu'on parle un peu de cinéma et je m'en vais vous faire le commentaire d'un film de science-fiction. Mais pas n'importe lequel, le premier film de science-fiction de l'histoire, celui qui a lancé le genre. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais vous le connaissez forcément, parce que si je vous montre ça, vous voyez immédiatement de quoi je veux parler. Il s'agit bien entendu du Voyage dans la Lune de Georges Méliès, fait à Paris avec un budget de 30 000 francs de l'époque, autrement dit une misère aujourd'hui et pourtant un gros budget à ce moment-là, et qui est sorti en 1902. Ce film a donc 118 ans et de fait, comme il est tombé dans le domaine public, vous pourrez le trouver sans difficulté à peu près n'importe où sur internet. Je vous mets quand même un lien en description, enfin, si j'oublie pas. L'histoire est librement inspirée du roman de Jules Verne de La Terre à la Lune et des premiers hommes dans la Lune de Herbert George Wells dont je vous ai déjà parlé puisque c'est lui qui a écrit La Guerre des mondes. Avant Méliès, le cinéma présentait beaucoup de scènes tournées en extérieur et tenait plus de ce qu'on appellerait aujourd'hui le documentaire. Mais Méliès crée une mise en scène de bout en bout avec un style burlesque, c'est-à-dire des gags à la con, et il a eu le nez creux parce que le genre est devenu très populaire, notamment grâce à son film. On cite aussi souvent Méliès comme le père des effets spéciaux. Alors attention, faut pas confondre effets spéciaux et images de synthèse. Les images de synthèse, ce sont des images créées par ordinateur, mais les effets spéciaux, ce sont des astuces utilisées pendant le tournage afin de créer une illusion. Et qu'on se le dise, cette technique n'est pas passée de mode. Les images de synthèse, ça a l'air chouette au moment où on les produit, mais laissez passer 10 ou 20 ans et ça vieillit. Mal. Alors qu'un truc que vous avez réellement filmé, ça peut pas vieillir puisque c'est vraiment là. C'est pour ça que les épisodes 1, 2 et 3 de Star Wars nous paraissent un peu moches aujourd'hui, alors qu'ils datent des années 90, et que 2001, l'Odyssée de l'espace est encore parfaitement regardable alors qu'il date de 1969. Parce que la station spatiale de 2001, c'est une maquette de 5 mètres de haut filmée sous de la vraie lumière, et que Jar Jar, c'est un truc généré par ordinateur selon les standards d'il y a 25 ans. Méliès utilise donc des toiles peintes en guise de décor, et use et abuse de cuts et de fumigènes pour ses effets spéciaux. Et ça marche. Bon, évidemment, essayez de ne pas juger le film selon les standards d'aujourd'hui, il est plus vieux que votre arrière-grand-mère. Essayez aussi de ne pas chercher de cohérence scientifique dans une œuvre, je le répète, burlesque. Pas la peine de dire que c'est con qu'ils puissent respirer sur la Lune sans scaphandre, ou qu'ils assistent à un lever de terre alors que celle-ci est immobile dans le ciel lunaire. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que le professeur Barbe en fouillis tanne la gueule aux Sélénites et les fait exploser avec son parapluie. C'est burlesque. Et cette remarque est aussi valable pour les films récents. Ça vous viendrait pas à l'idée de chercher les incohérences dans un film Harry Potter, donc n'en cherchez pas non plus dans Gravity ou Seul sur Mars. Parce que dans science-fiction, il y a science, et aussi fiction. Ça n'est pas moins illogique qu'une astronome novice et dépressive répare Hubble que Harry Potter soit choisi par sa baguette et non l'inverse. Une histoire n'a pas à être cohérente avec la réalité, elle a juste besoin d'être cohérente avec son propre univers. Bon, ceci dit, filez voir le film de Georges Méliès. Il dure un quart d'heure, soit pas plus qu'une vidéo YouTube moyenne, et il est bourré de références iconographiques. À vous de voir si vous saurez les reconnaître. Le lien est dans la description. Enfin, normalement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure. Salut les enfants perdus, moi c'est Romain, de la chaîne Archéotoys, une des rares chaînes à parler des vieux jouets de notre enfance. Historique détaillé, plan marketing foireux, incidents industriels, dans chaque vidéo, je tente de déterrer les vilains secrets de ceux qui ont été nos compagnons de jeu préférés. L'idée c'est de creuser au maximum des sujets au premier abord quelque peu futiles, tels que Musclor, Tortue Ninja ou encore Princesse Starla et les joyaux magiques, pour dépasser le stade de la nostalgie et regarder bien en face nos souvenirs par le prisme d'une multitude d'archives.
Ça, c'est pour le format principal, puisqu'on propose également depuis peu Archéopark, qui, comme son nom l'indique, parle de parc de loisirs. Parfois je vais sur place, histoire de pouvoir me faire mon propre avis, parfois on aborde des parcs totalement disparus et oubliés, mais c'est toujours avec un maximum de recherche et de belles images. Bref, que vous soyez collectionneur hardcore ou amateur curieux, chaque vidéo est l'occasion de découvrir une flopée d'anecdotes croustillantes, histoire de réveiller l'enfant qui sommeille en vous.